Voici le visage de l'horreur, de la terreur et de l'aigreur de la presse camerounaise. Cet homme que vous voyez à l'image s'appelle Aman Mana. Il a voulu se faire voir en parlant des hommes-lois, mais malgré tout, il est resté dans le noir. Mais puisqu'il a directement indexé le groupe L'Anecdote, donc Vision 4, nous avons donc choisi de lui répondre. Il a voulu porter un pantalon qui n'est pas à sa taille et malheureusement pour lui, il a oublié la ceinture aux toilettes. Il a l'habitude de faire ça tout le temps et on néglige. Cette fois, nous avons choisi de répondre. Aman Mana, que nous avons rebaptisé Aman Boro dans ce récit, a très mal choisi cette fois son adversaire. Il a secoué une ruche d'abeilles et voici ce qui arrive quand on s'attaque à Vision 4. Aman Boro, sais-tu que chez nous, les Bantous, un enfant peut jouer de sa mère, mais jamais avec les cloches de son père. Mais tout le monde sait que ta part de cloche ne sonne plus depuis longtemps. Aman Boro s'est levé pour parler de Vision 4. Nous allons lui montrer à quoi ressemble le siège de cette télévision internationale à plus de 3000 employés salariés payés régulièrement tous les mois. Rien à voir avec sa petite salle de Bali qui lui sert de siège. Aman Boro, qui lui aussi a eu les privilèges d'un des fils du roi, qu'il accuse aujourd'hui de l'avoir abandonné depuis que ce dernier est sur le chemin de Damas. Aman Boro a eu tellement de privilèges, mais il a mal géré. Souviens-toi de la parabole des talents, qu'as-tu fait du talent qu'on t'a donné? En 50 ans de métier, qu'est-ce qui explique que tu continues à te livrer à des combats de chiffonnier pour un résultat au salaire de cordonnier? Aman Boro, tu parles à qui? À Vision 4, une télévision internationale qui a investi en Centrafrique et qui a racheté Télésud, basé en France, 5e pays le plus puissant du monde. Aman Boro, tu as fait quoi? On a vu. Tu devrais plutôt t'assurer, au moment où la récession frappe le Cameroun, si les couches jetables sont toujours disponibles au marché et si tu es capable de te les offrir. Pour nous éviter la honte en plein jour, parce que désormais, les gens te regardent. Aujourd'hui, il ne te reste plus rien. Juste une petite assiette de héros que tu t'empiffres chaque midi pour résister à la tempête de la famine. Aman Boro, connais-tu le professeur Albin Bida? Oserais-tu parler de journalisme avec lui? Aujourd'hui, il est conseiller technique numéro 3 au groupe multimédia L'Anecdote. Voici un autre Jean-Pierre, Aman Boro. Regarde-le bien. Lui, c'est Jean-Pierre N'Djana. Nous tous, nous avons longtemps écouté sa voix au journal le plus suivi du Cameroun, le 17h de la CRTV Radio. Lui aussi a choisi de venir chez nous. Aman Boro, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Caïn des temps modernes. Un véritable fils de la perdition dont le cœur est toujours noir. De voir celui qui a commencé dans la presse des années après lui évoluer à un tel niveau qu'il n'atteindra jamais. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bonté d'amour pour vous les enfants. À chaque fois je vous ai parlé du processus, le mécanisme par lequel cette poignée a réussi à dresser les jeunes les uns contre les autres. Il a fallu qu'on arrive à ce moment-là, par exemple, tu vois Raoul Christophe, on t'avait pris pour faire du sale à des jeunes de ta génération, à tes jeunes de ta corporation. C'est-à-dire qu'on est face à l'arrogance du Tchinda qui est perfusée par la puissance de son patron. Vous comprenez ce que je veux dire? L'arrogance du Tchinda perfusée par la puissance de son patron. Par exemple, là, quand vous écoutez, vous voyez Raoul Christophe Mbia, c'est-à-dire que vous voyez très bien que fondamentalement, même de manière visuelle, il ne peut pas effrayer un enfant en route. Mais quand vous l'écoutez parler, vous avez l'impression que c'est la voix d'Amougou Belinga. C'est-à-dire qu'il est perfusé par la puissance d'Amougou Belinga. Ça, c'est quand les petits jeunes se font coopter par des petits vieux. Et que les petits vieux les gavent de privilèges. Et qu'une fois,
goulûment rassasiés de ces privilèges dans leur ventre, dans leurs vestes, dans leurs habits, ils se sentent donc perfusés par cette puissance-là. Et eux, ils ne réagissent que par arrogance. C'est exactement comme les Églisiens. C'est exactement comme les Églisiens. C'est-à-dire les Églisiens sont perfusés. C'est-à-dire que c'est l'arrogance des Églisiens, c'est un peu comme l'arrogance d'un Tchinda perfusé par la puissance de son patron. Quand tu vois un gars comme Francis Mbonga, par exemple, c'est un Tchinda bas de gamme. Quand tu vois un mec comme, je sais pas moi, prenons n'importe qui, hein. C'est-à-dire que tu prends quoi, Ernest Obama, ou bien là maintenant on était dans le cas de Apikoro, ou bien de celui-ci là, Christophe Mbia, ou bien, vous voyez bien que l'arrogance du Tchinda est toujours en offensive. Si vous prenez les 4 noms que je vous ai montrés, ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils parlent avec beaucoup de mépris. Ils parlent avec beaucoup de mépris. Ils vous vantent l'impact de la loyauté. Parce que l'arrogance du Tchinda, le Tchinda arrogant perfusé par la puissance de son patron, perfusé par derrière, par la puissance de son patron. C'est comme ça qu'on perfuse la puissance du patron. Quand vous voyez un Tchinda arrogant, sachez qu'il a été par derrière perfusé par la puissance de son patron. La puissance du patron rend nerveux. C'est pour ça qu'on dit que les gens, les Tchinda achètent tous les problèmes du patron. La puissance du patron qui perfuse le Tchinda par derrière et le rend arrogant au point où il débarque, il peut débarquer. Je vous ai cité quelques noms, par exemple, vous pouvez bien les voir. Quand vous entrez même en politique, par exemple, vous voyez par exemple les gens, les André Luther Meka, les gens qui viennent parler. Regardez un gars comme Jean-Pierre pas Jean-Pierre Mogo-Belinga, regardez un Molan comme Dieudonné Soumba. Dieudonné Soumba, c'est un authentique Tchinda, mais il est perfusé par derrière par la puissance d'Amogo Belinga. Ce qui lui donne l'arrogance avec laquelle il parle de Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez même ce que j'ai dit? En temps normal, il ne lui parlerait pas. Mais il est perfusé par l'arrogance d'Amogo. Il est perfusé par la puissance. Parce que c'est un Tchinda perfusé par la puissance de son patron qui fait que lui, il devient extrêmement arrogant et il manifeste cette arrogance. Parfois, c'est par la violence verbale, c'est parfois par le mépris de l'autre. Et beaucoup de jeunes, par exemple, quand vous êtes ici à la clinique, par exemple, quand vous descendez en commentaire, c'est eux aussi que j'ai appelé très gentiment le personnel d'appui. Le personnel d'appui. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose dans notre environnement. Parce que je veux bien faire comprendre aux gens que moi, je ne suis pas une espèce de combattant. Moi, je suis pas j'ai un rapport avec le Cameroun. J'ai une lutte que je mène au Cameroun depuis plus de 20 ans. Il y a des gens qui sont en face de moi dans cette lutte depuis plus de 20 ans. Et en ce moment précis où je suis en train de la mener, je n'ai pas le temps de m'arrêter pour écouter les pleurs. Par exemple, un bonhomme comme Raoul Mbia, il y a des gens comme ça, parce que je vois toujours cette horde, il y a une nouvelle horde de personnes qui débarquent dans notre environnement et estiment qu'ils peuvent décider qu'aujourd'hui, hier, c'était leur choix d'être justement perfusés par l'arrogance du pouvoir et de se moquer de la souffrance des pauvres. Parce qu'il faut bien savoir que dans cet environnement, pour que le pays reste bloqué, il y a beaucoup de Tchinda qui sont perfusés, ils sont la patronne de presse, ministre, DG, vendeur, tout ça, d'en haut jusqu'en bas, qui étaient perfusés par la puissance du RDPC, c'est-à-dire que perfusés par l'argent du parti État RDPC, qui n'arrive plus à faire la différence entre les caisses de l'État et les caisses du parti. C'est-à-dire qu'on a pu réussir à faire la différence entre l'État et le parti. Du coup, ils se sont tous mis en Tchinda. Et on a subi 40 ans d'arrogance. Regardez un gars comme Charles Ndongo. C'est un Tchinda qui est perfusé par l'arrogance de son... C'est un Tchinda qui est perfusé par la puissance de son patron. C'est pour ça qu'il parle à la CIA TV. Il peut insulter les opposants. Il peut dire ce qu'il veut. Donc on va dire que c'est son choix. Pour le moment, il est d'abord du côté de Pomba. Et puis quand il va voir que la vie est déjà en train d'être vraiment pourrie, Pomba, tout le monde souffre. Dès que la souffrance va arriver, il peut décider encore lui-même que maintenant je veux être du côté du peuple. Vous savez les enfants, je vous le dis toujours, porter les souffrances d'un peuple, c'est une mission de Dieu. C'est une mission divine. Ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas une volonté personnelle. Pour être c'est Dieu qui met les mots dans ta bouche. Quand je parle ici, vous verrez très bien que je n'écris nulle part. C'est Dieu qui met les mots dans ta bouche. Porter les souffrances du peuple n'est pas une volonté individuelle.
Ce n'est pas quelqu'un se lève aujourd'hui et dit, ouais, yeah, bon, maintenant, je vois qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, je veux porter les souffrances du peuple. Bon, c'est mon choix. Hier, j'étais en train de défendre ma communauté. Hier, c'était parce que quelque chose... Mais vous avez, les gens, vous avez détruit des vies. Il ne s'agit pas... Le Cameroun, lui, moi, je vous explique toujours qu'à l'heure actuelle du Cameroun, il n'y a pas quelque chose que je peux vous dire que je ne vous ai pas encore dit. Là, on est au niveau de la lecture de l'heure, par exemple. Et on ne peut pas faire marche arrière. Et on ne peut pas faire marche arrière. Je suis prêt à raffronter Pomba encore 40 ans. Si Dieu me prête vie. Ça dit que je suis prêt à le raffronter, lui, encore 40 ans. Encore. Je n'ai pas... dans mon honnêteté, je ne peux pas cheminer avec quelqu'un qui est responsable de l'enfermement actuel de plus de 200 personnes encore, mes combattants, ma famille politique, mes amis. Je ne peux pas. Mon honneur et ma dignité m'interdisent, fondamental, de regarder un gars sous prétexte qui dit que hier, il était peut-être dans... Non, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je ne suis pas avec vous. OK? Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Right? Donc, en ce moment, quand je dors la nuit, et que je dois parler à la femme de la forêt, et que je dois parler à la dame de Bibou, et que je dois parler, et que je dois faire ceci, quand je vois que tous ces gens, parce que vous ne supportez pas, vous ne savez pas la tristesse qui anime ces familles. Vous ne savez pas. Et quand je me rappelle de l'arrogance avec laquelle... Non, les enfants, je suis désolé. Je suis désolé, les enfants. D'abord, moi, je ne recrute pas les gens. Celui qui veut, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas un camp que vous entendez là, que le camp de l'opposition. On dit les oppositions, chacun peut aller fabriquer son courant. Mais ce n'est pas ici à la clinique que vous allez venir voir l'adoubement. Non, les enfants. Ce n'est pas ici. C'est pas ici, je n'ai pas de contrat avec vous. Ce n'est pas moi le dépositaire de la lutte pour la libération du Cameroun. Non, je fais juste ma petite part et ma petite part avec mes propres codes. Là, je vous dis que j'aime le cœur comme il est là. Je n'ai pas le cœur au pardon en ce moment. On dit qu'on ne partage pas l'éléphant dans la forêt avant de l'avoir tué. Moi, je vous dis que on partage justement en politique, on partage l'éléphant quand il est encore dans la forêt. Les gens qui n'ont pas encore leur candidat pour l'élection présidentielle qui arrive, je ne discute pas avec eux. Les gens qui cherchent encore, moi j'ai mon candidat, j'ai ma direction, je sais où je pars. Je ne suis pas en train de dire que oh, on va faire des coalitions, on va regarder à gauche, à droite, patati. Moi je ne parle plus parce que je sais exactement là où je pars. J'ai un candidat. OK? Là, je suis en train de... Tout ce qui m'intéresse, c'est on vote quand. Et vous pouvez aller encore relire Pomba si vous voulez. Je vous dis que vous pouvez. Je ne peux pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Mais je ne mettrai pas une goutte d'eau dans mon pastis sous prétexte qu'une espèce de sardine ne sait plus où se placer hier. Se débarque aujourd'hui. Vous croyez que j'ai le temps pour ça? Et dégagez d'ici. Allez former votre bataillon et venez. C'est tout ce que je peux vous dire. Les enfants, c'était papa.